Bonjour à tous. Jacqueline Jacob devant la justice aujourd'hui. La grande-tante du petit Grégory Villemain, assassiné en 1984 dans les Vosges, est convoquée aujourd'hui devant un juge d'instruction de Dijon en vue d'une possible mise en examen. Elle est soupçonnée d'être un corbeau de l'affaire. Elle continue de clamer son innocence malgré les analyses graphologiques des lettres qui démontrent sa culpabilité. Appel à la plus grande vigilance dans le secteur de Chalon-sur-Saône. Plusieurs cambriolages ont été constatés ces derniers jours sur les secteurs de Givry ou encore Mercurey. Les gendarmes appellent donc à la plus grande prudence, surtout en pleine période des vacances de la Toussaint et le changement d'heure ce week-end. Offrir une seconde vie aux animaux sauvages, c'est la mission principale du centre Athénas dans le Jura. Un travail réalisé par des dizaines de salariés et bénévoles dans la commune de l'Étoile, près de Lons-le-Saunier. Un espace existant depuis de nombreuses années dans la région et qui prend de plus en plus d'importance, c'est l'Imogba. Et oui, car c'est le seul établissement présent en France, près de 40 ans d'existence pour le centre de soins pour les animaux en détresse. Le but, les recueillir, les soigner et les relâcher dans leur milieu naturel à la fin de leur convalescence. Un espace existant depuis 1987 qui soigne des animaux sauvages de 11 départements, dont la Côte d'Or et le Jura. L'activité ne cesse d'augmenter d'année en année avec la prise en charge de tout type d'animaux, comme des chauves-souris, des chevreuils ou encore des lynx. Près de 6000 d'entre eux sont déjà passés par le centre depuis le début de l'année. Des panneaux routiers sont également offerts aux communes proches du refuge pour appeler les automobilistes à la plus grande vigilance sur les routes. Dans le reste de l'actualité également, un nouvel ultimatum du Parti Socialiste. Olivier Faure prévient ce matin sur BFM TV que s'il n'y a pas d'évolution sur le budget d'ici lundi, le PS censurera le gouvernement. Les socialistes exigent notamment l'adoption de la taxe Zuckman. Une déclaration alors que le projet de loi de finances est examiné à partir d'aujourd'hui en séance plénière de l'Assemblée nationale. Un texte qui a déjà été rejeté mercredi soir en commission. Et il semble peu probable qu'il obtienne une majorité. Il faut réformer l'école nationale de magistrature. La déclaration ce matin de Gérald Darmanin, le ministre de la Justice est en visite au sein de l'établissement situé à Bordeaux. Le garde des Sceaux souhaite notamment une plus grande mobilité des futurs magistrats ou encore une plus grande diversité sociologique dans les profils sélectionnés. Gérald Darmanin a d'ailleurs annoncé une mission de préfiguration qui sera chargée de lui faire des propositions. Prudence sur les routes aujourd'hui, nouveau vendredi de vacances scolaires, Bison Futé voit orange sur tout le territoire national dans le sens des départs comme dans le sens des retours. Vigilance renforcée pour l'Île-de-France, c'est rouge dans le sens des départs. Et enfin, pour conclure, le sport local, le GBDH va devoir faire bloc. Les handballeurs bisontins ont encaissé 36 buts la semaine dernière lors de la défaite contre Cournon. Avec 236 buts encaissés en 7 rencontres, c'est d'ailleurs la pire défense de Pro League. Ce soir, ils accueillent à domicile Ivry qui reste sur 2 victoires. Début de la rencontre à 20h30. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Passez une bonne journée sur Fréquence Plus.